Ce matin, Dieu peut prendre soin, peut parler. Non, dès le commencement, le Seigneur, il peut toucher les cœurs. Non, me crois de la présence de mon Dieu, ben, il y a réconfort, il y a consolation. Amen. Et il y a bénédiction, bon Dieu. Connais, l'endroit quand des gens réunir, il y a la paix comme ça. Hein, dans beaucoup de places, quand des gens réunir pour différentes raisons, pour différentes causes, différentes motivations, ben souvent il y a beaucoup d'affaires, hein, beaucoup de problèmes. Il y a, non? Ma famille réunie pour une fête, à la fin ça tourne, hein? On ne pas connaître au vinaigre, hein? Ça pas tourne comme on a besoin. Non? Quand les humains se joignent. Mais l'église, Seigneur, c'est un miracle. Hein? Nous tous qui là, nous rencontrons Jésus, nous acceptons Jésus comme nous Seigneur, nous sauveur, nous sortir d'un milieu différent, d'un background différent, différents ethniques, non? Vrai pas vrai? Différentes cultures. Mais quand nous rencontrons Jésus, hein, nous venons des enfants bon Dieu. Hein? Nous venons membres du corps de Christ et nous faisons partie du peuple de Dieu et de la famille de Dieu. C'est ça la base de toute chose. C'est là que une barrière tombée. Non? Une différence tombée. Une situation tombée. Quand quelqu'un est né de nouveau, il ne faut pas dire qu'on y 20 ans ou. Mais le moment que sa personne rencontre Jésus, il expérimente la nouvelle naissance, ou sans une connexion dans l'esprit. Hein? Faut pas vrai? La nouvelle naissance emmène une connexion et nous ressentir quelque chose de commun. Amen. C'est-à-dire qu'il y en a en moi et il y en a en toi. Amen. L'Esprit Saint en nous et Jésus en nous. Hein? Ça, c'est merveilleux. Et ce matin, vous êtes content qu'on encourage nous dans cette construction merveilleuse de l'Église. L'Église, ce n'est pas un rassemblement de gens. Hein? Ce n'est pas une congrégation, quand nous faisons un partage, une causerie, hein, nous avons un moment comme cela. Mais l'Église, c'est une construction, une maison spirituelle. Amen. Nous connaissons très bien les choses nous pouvons entendre, mais les bons, de temps en temps, nous voyons dans les Écritures, hein, et afin que nous comprenions le plan bon Dieu pour nous la vie. Amen. Et qui nous l'a, pas par coïncidence, nous l'a pas par hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Non? Nous ne pas croire dans le hasard, mais nous croyons dans le plan de Dieu. Nous croyons dans les choix de Dieu. Amen. Nous croyons dans la volonté de bon Dieu pour nous. Que Jésus il est bien réel, il est bien vivant. Amen. L'expérience que nous gagnons en Jésus, il est bien vivant et il est bien réel. Et ce qui est merveilleux, il n'est pas une expérience une fois, 20 ans de cela, 15 ans de cela, 50 de cela, 40 ans de cela. Il y a une expérience continuelle. Il y a une expérience journalière. Amen, frères et sœurs. La présence de Dieu, elle est réelle, elle est tangible tout le temps. Amen. Amen. Jésus disait comme ça, mot pour avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Vous êtes la même, frères et sœurs? Bon, vous avez un petit verset de la parole de bon Dieu. De temps en temps, nous pouvons tourner un petit peu la Bible, peut-être pas trop beaucoup aujourd'hui, mais des 3 versets importants. Et dans Matthieu, le chapitre 16, Évangile de Matthieu, chapitre 16. Nous connaissons le passage que Jésus pose à un disciple une question. Hein? Dans le chapitre 16, verset 13, Matthieu. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Hein? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous êtes content, brièvement, il y a ce passage, partager des droits affaires là-dessus.
Connais Jésus, il pose mon disciple une question. Il dit, qui m'a dit, autour de moi, peut dire qui m'a été. Hein? C'est important de connaître qui Jésus était. Pas qui Jésus vient faire, pas son mission, pas son enseignement, pas son miracle, hein? Pas ce qui lui permettait autour, mais qui y était. Question capitale, primordiale, qui je suis. Ben, si peut dire, je te réponds, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il les a décapités. Et il a dit maintenant, hein, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disent Élie, hein, tu connais Élie, Nalé, hein, sinon levé, tout ça. D'autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus m'a dit, mais autres qui le disent, moi été. Pour d'autres qui m'ont été un prophète, un maître, un enseignant, un homme de bien, un faiseur des miracles, un sage. Hein? Pierre répond, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a une révélation de la part de Dieu. Non? Et Jésus prend la parole et dit, tu es heureux. Hein? Fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui ne révèlent toi, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, toi tu es Pierre. Pierre, donc on connaît dans des mots Pierre. Toi tu es Pierre, et sur cette pierre, Pierre veut dire un rocher. Hein? Un rocher, Pierre. Hein? L'apôtre Pierre, son nom. Mais sa pierre qui Jésus veut parler là, c'est un grand rocher de fondement. Hein? Comment dire dans le mot, un pavase. Ou quand on monte un grand bâtiment là. Il dit, alors ça, Pierre là, vous bâtir l'église. Hein? Et les portes de l'enfer va vous prévaloir contre ça. Sa pierre là, c'est quoi ça? C'est sa révélation qu'il l'apôtre Pierre fin de gagner que Jésus lit le Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est ça le fondement. Et Jésus dit à lui, lors sa révélation tu as gagné, qui le Père il révèle toi, non pas la chair et le sang, non pas ta connaissance, non pas tes propres pensées humaines. Sa révélation tu as gagné là, c'est le Père qui me laisse sur le cœur. Qui m'a été? Hein? Et il dit, alors sa pierre là, vous bâtir l'église. Là, ça fondement là, ça rocher le fondement là, vous bâtir l'église. Hein? Au fait, il y a deux mots en grec. Mot Pierre, l'apôtre, ce nom c'est Pétra, Pétros. Pétros, c'est une roche un peu limitée. Mais Pétra, comme Pétra, un endroit là, un grand rocher énorme. Non? Et il dit, les portes de l'enfer pour vous prévaloir contre ça. Hein? Les portes du séjour des morts, pas vous prévaloir contre l'église qui le signe pour bâtir. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est une promesse. L'église, c'est nous, non? L'église, c'est nous, le peuple de Dieu, nous qui croyons, qui n'acceptons Jésus. L'église, ce n'est pas ça là, ce n'est pas un bâtiment en pierre ou en dur. L'église, c'est le peuple de Dieu, les croyants. Et il dit, il faut bâtir ça, l'église là. Il faut bâtir, il faut construire nous la vie. Amen. Il faut fortifier nous. Il faut construire nos familles, nos foyers, la vie de nos enfants. Amen. Il faut construire la vie spirituellement. Et il y a les portes de l'enfer pour vous prévaloir contre cela. Qui fait les portes de l'enfer, de l'illustration? Dans l'Ancien Testament, surtout dans l'époque, c'est un grand pays, et un grand la ville, ils ont fait une muraille tout autour, pour barricader, pour protéger les autres, c'est la guerre. Et ça, à l'époque-là, quand on rentre dans un gate, dans un grand l'entrée là, à côté, c'est un bureau, un magistrat, un juge qui siège là. Et tout le monde ça fait bien régler légalement, une transaction, acheter, vendre, tout ça légal, tu fais là-bas. Donc, quand on rentre, on dit, tiens, la douane. Vous avez déclaré vos affaires, qui vous peut amener, qui vous peut rentrer, qui vous peut sortir. C'est exactement comme cela. Donc, les autorités qui peuvent causer, il dit, à les portes de l'enfer, c'est une autorité, une domination. Hein? Donc, là, qui peut dire comme ça, ben, le pouvoir, la domination, les autorités du diable, pas pour qu'à prévaloir contre l'Église. Quand je tout ça, les portes dans ce testament-là, ben souvent, ils peuvent faire référence à une autorité, à une domination, à une forme de dignité, quoi, hein, des rois, des gouverneurs, que Dieu était. D'accord? Quand il y a les portes du séjour des morts, c'est-à-dire toutes les puissances de l'ennemi, pas pour qu'à prévaloir contre l'Église. Le diable pour attaquer, le diable n'a pas de plan, le diable est rusé. Amen.
La Bible dit à nous, comment il peut rôder comme un lion rugissant qui dévorait. Amen. Le diable, le jour qu'il nous connaît Jésus, ben, il pourra attaquer. Ça, même si nous connaissons Jésus, pas trop longtemps, nous avons persécution, nous avons l'opposition, pas tout le monde comprend nous, pas tout le monde d'accord avec nous, et n'en a plus fréquente nous, il ne fallait pas nous étonner. Il ne fallait pas nous décourager. Non? Parce que l'ennemi, pour servir, un instrument, un agent qui est là, pour venir essayer d'attaquer nous la foi, faire nous abandonner le Seigneur, pour regagner nous de la main. Ça même qui, quand nous connaissons Jésus, ben, nous besoin tenir ferme et persévérer. Jésus dit à nous pour gagner persécution. Connaissez ce qui est merveilleux avec Jésus? Il a bien averti mes disciples et il a bien annoncé beaucoup de choses avant même qu'il soit arrivé. Il n'a pas dit de faire un bon mot quelque chose tout le temps. Hein? Il n'a pas dit tout le temps pour un miracle, pour une bénédiction, pour un prodige, hein, pour vivre une vie facile. Et c'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses, vraiment extraordinaires. Guérison, délivrance, bénédiction, hein, et le Seigneur qui nous protège nous. Dieu déverse sur bénédiction, tellement de bonnes choses il y en a. C'est tellement vrai. Mais en même temps, il a averti mes disciples. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Non? Qu'il dit, ça si mes yeux me prend là, il est serré. La porte là, elle est étroite. Puis ça passe par la porte serrée. Un cimé serré. Il y en a des cimés. Non, nous connaissons ça tout le temps. Un bien large. Bien large. Il se pâcheuse. Beaucoup passent par là. Non? Beaucoup. Mais il y a maintenant la perdition. Pas parce que la majorité perd une direction, vous avez raison. Hein? Mais il y a un chemin serré là. Très peu qui le trouvent. Un chemin difficile, une épreuve, une persécution, une l'opposition. Mais il y a un chemin serré là, il emmène à la vie. C'est le chemin de la vie éternelle. Et nous, frères et sœurs, nous finissons croire dans Jésus. Et nous décidons pour prendre ce chemin serré là. Amen. Ça même qui est spirituel, ça. Vous connaissez ça? Ça, l'opposition, l'ennemi, les attaques de l'ennemi, c'est spirituel, ça. Hein? Parfois, nous avons une persécution un peu plus intense, un peu plus visible, un peu plus fort. Mais le diable, puisqu'il est un enfant de Dieu, hein, il y a toujours un moyen pour essayer d'affaiblir la foi, attaque nous. Il n'y a pas besoin de faire délivrance, comme on veut dire ça, hein? Mais c'est une ruse de l'ennemi. Amen. Nous parlons là pour comment dire, hein, la fin de doctrine là, non, vous avez la peur, non? Non. Bien parler, c'est lié, paralysé, chasse démon, gauche, droite, tal, partout, non. La Bible dit nous, le diable est dépouillé. Bien l'ennemi vaincu. Amen, éternellement vaincu. Vrai pas vrai? Il est dépouillé, livré publiquement en spectacle par la croix. Mais ce que nous devons faire, c'est en force de défaite. Il dit nous résister-le avec une foi ferme, il vous fuir loin de nous. Nous seulement besoin résister à l'ennemi, résister à une tentation, résister à une affaire qui lui mettent le chemin, résister sur une ruse. Non? Résister à l'ennemi. Mais Jésus peut bâtir sur l'Église. Quelle promesse extraordinaire. Et il peut bâtir sur l'Église là, dans sa révélation de qui il était. Le Fils de Dieu. Amen. Nous croyons dans le Fils du Dieu vivant. Nous invoquons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. C'est ça la base de la chrétienté, la foi en Jésus. Si ça n'a pas existé, si nous ne croyons pas dans sa révélation-là, nous n'avons pas dans la chrétienté. C'est une religion. Hein? Ça même que au départ, il dit, Pierre, tu es heureux. Hein? Tu as une révélation, hein, de qui moi été. Je connais beaucoup de monde dans le monde, beaucoup d'affaires retrouvées partout. Qui est Jésus? Hein? Ceux qui ont interprétation, argument, explication, hein, même maintenant, c'est la Bible, qui est Jésus? Mais la clé de savoir dans qui nous croyons, dans le Fils de Dieu. Amen. C'est même qui Jésus et peut bâtir sur l'Église. Amen. Il peut bâtir nous la vie. Mais Jésus peut bâtir sur l'Église comment? Et d'un modèle. Amen. Il ne peut pas bâtir sur l'Église n'importe comment. Puis allez nous pour écouter un peu, nous voir un peu les Écritures. Il peut bâtir selon un modèle. Nous avons un passage dans Hébreux, chapitre 8. L'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Nous avons l'idée plus claire.
Vous êtes là même, la frère, écoute-moi. C'est-à-dire, quand le frère s'artiste, puis aller là, quand tu peux l'aboutir là, hein? Hébreux, chapitre 8, verset, nous pouvons dire verset 4, pour une petite idée avant. Bon, il parle d'un sacrificateur, un souverain sacrificateur, un principal sacrificateur, que vraiment sacrifier sous la loi, des animaux, etc. Il dit, nous, ceux-ci célèbrent un culte qui est une image, une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Nous tous connaissons qui Moïse, ça sur la montagne, il y a les 10 commandements, non? Etc. Et pour le peuple d'Israël. Mais Dieu, tu le manies construire un tabernacle. Une structure en 3 parties, avec une directive bien claire, un matériau bien clair, dimensions, etc. Mais seulement avant de construire ce tabernacle naturel-là, le Seigneur montre-lui ce modèle-là. Il y a une vision avant, Dieu montre-lui ce tabernacle-là dans l'esprit. Amen. Ouais. Il y a une vision claire de ce tabernacle-là, exactement. Et Dieu dit à lui, Moïse, veillez qui t'a construit exactement sur le modèle qui t'a trouvé sur la montagne. Et il dit à nous, ça m'a affaire qui m'a sacrificateur peut faire là. Il y a une image des réalités spirituelles. Il y a une image une ombre des réalités célestes. C'est-à-dire, il y a un vrai tabernacle dans les cieux. Le sanctuaire, la présence de Dieu, le lieu très saint. Et là, qui est arrivé, là, la terre, bon Dieu a envie de révéler à son peuple, il a envie de manifester à son peuple. Connais bon Dieu, il est omniprésent. Connais omniprésent, qui veut dire? Bon Dieu est présent partout. Mais c'est moi, bon Dieu, pas manifester sa présence partout. Il va manifester sa présence partout, dans tout l'endroit, parmi tout le monde. C'est même que Jésus dit à mes disciples, quand 2 ou 3 finissent assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. Amen. Il va manifester sa présence de façon tangible et réelle. Par exemple, ce matin, nous là, nous ressentons la présence de mon Dieu. Qui c'est ressent la présence de mon Dieu ce matin? Nous dans la louange, nous dans l'adoration, nous chantons, nous louons, le Saint-Esprit est là. Nous, mes enfants, bon Dieu, dans nous les cœurs, nous ressentons la présence de mon Dieu. Amen. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas fabriquer, nous ne pouvons pas copier, nous ne pouvons pas faire semblant ça. La présence de bon Dieu, est tangible. Nous pouvons sentir ça. Ça même qu'il y a des nous aimer, nous pleurer, nous briser, parce qu'il nous trouve Jésus là. Pas physiquement, mais nous ressentons sa présence. Ce Saint-Esprit à l'œuvre au milieu de nous. Et là, Dieu a choisi un lieu pour lui révéler, manifester à ce peuple. Et là, il dit à Moïse, construire un tabernacle, c'est là qu'il va manifester moi, envers mon peuple. Ça même, ça amène ça partout. Je fais un l'arche de l'alliance aussi qui est symbolique, même devant la guerre, même partout, c'était la gloire du Seigneur, la présence de Dieu. Et quand le peuple de Dieu t'amène l'arche de l'alliance, c'est invincible, imbattable, inconquérable. Mais c'est malgré que je péché. Malgré ça, je expérimente des défaite. Vous avez quitté l'arche de l'alliance sauvé. Parce que ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'était de se obéir à le Seigneur. Mais quand je t'obéis à le Seigneur, je prends l'arche de l'alliance, je t'allais, je triomphal, je vainqueur, je triomphant, je imbattable. Et le tabernacle, c'était ce modèle-là. Amen. Donc, c'est une précision, c'est une direction claire, et Moïse, il a besoin de veiller avec soin, qu'il va bâtir d'après ce modèle-là. Amen, frères et sœurs. Et après quelques années, quand le Seigneur guide, bien sûr, parler avec David et Jacob fait un temps pour l'Éternel, bien sûr, il est inspiré, pas se penser ça, non? Il prépare sa temple-là, mais Dieu dit à lui, c'est ton fils Salomon qui vous bâtir cela. Et il fait sa temple-là, même manière. Nous connaissons le temple et le tabernacle consistent en 3 parties. Ça s'appelle la cour, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Non? Nous connaissons ça très bien. Et le temple aussi, c'est là, quand même, 3 compartiments. Et nous connaissons qui le très, très, très saint,
le sacrificateur, le souverain sacrificateur, tu rentres là-dedans une fois par an. Non? Avec 10 ans, les animaux, pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Et ça, même dans le juif, le péché, tu pardonné, on dirait une fois par an, tu le péché pardonné. Non? Etc. Mais quand je donne un message pas trop longtemps là-dessus, non? Le peuple d'Israël, le peuple juif, le tabernacle, le sacrifice, etc. Et comment? Ben, c'était comme cela qu'ils servaient le Seigneur. Mais même dans les naturels, c'est le modèle. C'est qui fait le coup, hein, le tabernacle avec le frère Roland, peut-être qu'on a un peu. Comment pour faire ça? Même il y a une précision qui dit bois la cacha bien servi, tissu poupe, tissu bleu, hein, etc. Tel cordon. Si bien faire tout cela exactement comment le Seigneur te dit. Hein, il y a un but spirituel derrière. Mais aujourd'hui, l'Église du Nouveau Testament est un modèle. Amen. Est un modèle. Et ce modèle-là, c'est Jésus. Amen. Quand Jésus est venu dans la terre, c'est le modèle parfait. Le tabernacle vivant. Hein? Dieu avec l'homme. Non? Dieu habite avec l'homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus avec nous. C'est pourquoi la vie de Jésus, c'est le modèle parfait. Le message, sur la vie, sur l'exemple, sur une œuvre, sur une parole. Non? Et quand il est mort sur cette terre-là, hein? Nous connaissons qui Jésus, c'est le seul homme qui sans péché. Non? La Bible dit à nous, c'est le seul homme qui naît sur la terre-là, qui est mort sur cette terre-là et qui sans péché. Qui ne peut pas commettre de péché. Amen? Un modèle parfait. Si nous guettons les évangiles, nous n'avons pas toujours Jésus pour dire aucune place, excuse-moi, mon raté, mon oublié, mon en retard, mon pas t'y connais. Hein? Mon trompe-moi. Vous avez tout ça, hein? Au contraire, il dit à ce détracteur, qui de vous me convaincra de péché? Hein? Je vais aller croire ce que je suis, mais qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a qu'à convaincre lui de péché. Et c'était le modèle parfait. C'est pourquoi Jésus il peut bâtir sur l'église. Et ils ont dit, quand Jésus n'allait, il ressuscitait, il confiait l'église aux apôtres. Non? Vous connaissez ça? Nous sommes là des apôtres alors. Comment il a fait ça un coup là? Premier verset dans Actes des apôtres. Il y a pourtant, nous connaissons la parole de bon Dieu, vous connaissez ça? Parce qu'il y en a beaucoup séducteurs, il y en a beaucoup faux docteurs, il y en a beaucoup d'instruments de l'ennemi, il y en a beaucoup d'agents du diable. Hein? Raconte tellement de choses. Je prends la parole de bon Dieu en dehors de contexte, bout par bout, je t'interprète ça d'une manière et fais chrétien valent ça. Mais voilà, c'est la Bible, Hein? Voilà. C'est la Bible pour séduire, pour tromper, pour faire chrétien douter. Et un chrétien, il est découragé. Hein? Vous connaissez ça? Parce qu'on écoute ici, écoute là-bas. Hein? Servir une parole, un passage. Comment l'apôtre Paul dit, je tourne le sens des Écritures. Je tourne le sens de la parole de Dieu. Ça même dit, bon, nous assis sur l'enseignement des apôtres et nous connaissons la parole de bon Dieu, nous entendons le vrai message et la bonne doctrine. Amen. Et non seulement nous entendons, mais nous avons un témoignage de ce que Jésus fait dans la vie. Amen. Nous vivons quelque chose, nous expérimentons quelque chose. Nous connaissons quand nous sommes sortis. Nous connaissons quand mon Dieu tient nous. Amen. Nous connaissons qui est passé dans la vie. Nous avons une connaissance comme un historien, comme quelqu'un qui étudie gauche et droite par ici, par là, qui a une connaissance. Mais nous, les chrétiens, nous faisons l'expérience spéciale, précieuse avec le Seigneur. Amen. Peut-être nous ne pouvons pas expliquer beaucoup d'affaires, répondre beaucoup de questions, dire beaucoup de choses. Mais une affaire où il y a un témoignage, que bon Dieu tient où, que bon Dieu tient moi. Amen. Il dit comme ça, Actes des Apôtres, chapitre 1er, il dit à Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, qui Luc a adressé à Théophile. Il dit de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Donc, premier verset
des Actes des Apôtres, quand Jésus nous ressuscité, il fait comprendre bien clair qu'il confiait l'évangile, la mission, avec des ordres, des instructions bien claires aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Et maintenant, ces apôtres gagnent une responsabilité pour prendre soin de l'Église, pour occuper le troupeau, pour servir le Seigneur. Amen. Pour diriger l'Église. Et ils ont fait tout cela d'autres aussi selon un modèle. Amen. Et les apôtres, eux-mêmes, de par l'œuvre de Dieu en eux, ils ont mis un modèle. Amen. Vous connaissez, dans l'usine, quand on fait chemise, faire des robes, des affaires, souvent quand je pour faire un vêtement en grande quantité, je fais un sample, je fais un échantillon. Hein? Je fais une chemise, bien fait, bien extra pour présenter ça. Là, quand c'est un bien fait, sans défaut, passe dans Ultra Rouge, je ne sais pas qu'il y en a encore guetté, top net, qui a exporté. Là, je vous fais des centaines de milliers comme ceux-là. Hein? Mais l'Église, il conserve un modèle. Amen. Connaît l'homme, il redonne référence. L'homme, il redonne repère. L'homme, il est toujours redonne quelqu'un pour l'identifier lui. Ça même quand nous passons Jésus, nous identifions un grand chanteur, un grand athlète, un acteur, un comédien, un monde intelligent. Nous serons toujours un repère, une référence. Hein? Nous sommes toujours un modèle. Je vous dis, ça qui est un rôle modèle. Hein? Il y a un modèle. Non? Mais je n'ai pas remarqué comme ça. Hein? Pas un grand sportman, un grand footballeur, un grand ici, non? Et souvent, c'est un modèle. Non? L'homme, il recherche un modèle. Non? C'est pourquoi la parole de bon Dieu parle-nous comment dans premier épître de Pierre, il parle des anciens. Hein, les apôtres sont des modèles, non? Mais je servis le Seigneur, je emmène l'évangile, la sainte doctrine. Et non seulement un modèle, mais je vis ça l'évangile-là, je prends ce chemin-là. Que Jésus, il a besoin de lui, les précurseurs. C'est-à-dire, il prend ce chemin avant nous, il nous vient la parole pour nous, dans l'esprit. C'est même qui m'a des apôtres, Paul, il ne peut pas suivre l'exemple de Jésus de près. Non? Pierre, Jean, Jacques, car suivre les traces de Jésus, suivre l'exemple de Jésus. Parce qu'il y a un chemin frayé dans l'esprit, un chemin ouvert dans l'esprit. Non? Quand Jésus est à la croix, il y a un chemin. Il y a l'exemple à suivre. Et dit-nous dans le verset 1er, il dit, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée par le salut de Jésus. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Amen. Tout ça, mot-là réuni. Les anciens, nous pas appeler pour amener une connaissance, nous pas appeler pour donner une direction, un conseil technique, avant tout. Nous appeler pour servir le peuple de Dieu, nous appeler pour prendre soin de l'Église, nous pas parfaits. Les anciens, nous avons un manquement, nous avons une faiblesse. Hein, nous pas dignes d'être là, nous pas mérite d'être là. Personne n'a pas dit, parce que Dieu nous fait nous grâce. Dieu nous choisit nous de mettre nous à part. Non? Si Dieu fait nous grâce, veut dire nous pas mérite, non? Rien, non? La grâce, c'est une faveur qui nous pas méritée. Une faveur imméritée. Nous méritons condamnation, nous méritons punition, mais Dieu nous choisit nous, fait nous grâce et nous gagne une faveur, bon Dieu. Ça, la grâce de Dieu. C'est même l'évangile de la grâce. Nous pas là parce qu'il nous fait une œuvre, parce qu'il nous pieux, parce qu'il nous quelqu'un, parce qu'il nous extra spirituel. Bien sûr, nous donne-nous la vie, mais nous là parce que bon Dieu nous choisit à nous. Amen. Mais bien non. Hein? Il dit à nous, man ancien, nous pas là pour servir le Seigneur par contrainte, mais volontairement. Contrainte veut dire obligation. Nous pas là pour faire quelque chose pour le Seigneur par une obligation, par la loi. Non? Contrainte nous faire ça malgré moi, mon besoin faire li. Non. Il dit à man ancien de l'Église, il dit à nous peut perdre le troupeau volontairement et pas pour un gain. Nous pas servir le Seigneur pour un gain et pour un intérêt personnel, hein, pour gagner quelque chose. Nous devons servir le Seigneur
avec dévouement. Je ne vais pas défendre les anciens, hein. Je ne vais pas faire de propagande pour les anciens. Je parle des anciens qui sont le modèle. D'accord? Et dire nous comment? Volontairement, mais de bon cœur. Amen. Nous servir le Seigneur de bon cœur. Pas pour gagner non en retour, pas pour un gain, pas pour un avantage. Ça même, nous pas tyrannise, non? Nous pas abuse personne, nous pas domine nos personnes, nous pas domine sur la face du peuple de Dieu. Non? Il dit non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés. Mais au contraire, nous appelés pour être le modèle. C'est-à-dire modèle dans nos services, modèle dans la manière dont nous la vie, modèle dans l'amour nous porter, modèle dans le cœur nous transporter. Non? Nous sommes modèle du troupeau. Ça veut dire, nous qui là, nous le troupeau de Dieu. Amen. Maintenant, au milieu du troupeau de Dieu, il y a un surveillant, il y a un berger, un ancien, et nous avons un modèle. Quand vous regardez ses frères, c'est un modèle. Nous ne sommes pas parfaits, nous vous disons encore, hein, nous avons nos faiblesses, nos manquements, nous ne passer à côté. Mais le chemin qu'il nous prend, nous la croix, nous pour servir l'Église, pour donner nous la vie, nous avons un modèle. Hein? Ça même Paul dit à Timothée, non? Ben, il dit, tu as suivi de près. Paul était un modèle, non? Il dit, tu as suivi de près mon enseignement, mes œuvres, mes persécutions, mes décisions, etc., etc. Mes souffrances, mes projets, tu as suivi de près. Timothée, tu viens de modèle. C'est pas vrai? Les anciens sont le modèle du troupeau et Timothée, c'est un modèle. Et tu viens un modèle lui aussi. Et Paul, c'était le modèle. Un modèle taillé sur Christ. Amen, frères et sœurs. Il est important, nous comprenons qu'il a une vision bien claire. Moi, je vais dire quelque chose. Le frère Mickey, il ne faut pas glorifier lui. Je connais 40 ans passés. Nous jeunes ensemble. Jean-Claude, prends-moi soin. Hein? Pour un coach dans les environs, il y a beaucoup de frères qui là peut-être connaissent. Ben comment? Il y a des affaires qui passaient un moment d'habit du frère Mickey, que vraiment, on ne connaît pas qui moment, comment, que vraiment, il brise sur lesquels, il humilie lui, on ne connaît pas repentir, il comprend, il partage lui-même. Hein? Comment? Nous ne pouvons pas servir l'Église, pas de l'enseignement, pas de qui se nous apprendre, nous lire des livres, écouter des cassettes longtemps, hein, un magazine, hein, même l'école biblique, mais il arrive à comprendre qu'il a besoin de prendre un chemin, il a besoin de livrer sur la vie. Oui, pas vrai? Il ne peut pas dire, frère Statis, faire ceci, faire cela, Jean-Claude, faire ça. Comme les pharisiens qui la Bible dit à nous. Hein? Je porte un fardeau pesant, le cou du peuple d'Israël, mais je ne vais pas me remuer avec ce petit bout de les doigts. Hein? Ça même Jésus, ils disent et ne font pas. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils disent et ne font pas. Et Jésus a fait ce qu'ils disent, malgré tout. Ça veut dire les bonnes choses, mais pas suivre l'exemple. Non? Mais le pharisien, c'était comme ça. Mais le frère Mickey, il comprend des affaires qui, il ne peut pas respecter du monde, toutes les affaires, ben, il prend sa chemin en premier. Hein? C'est aussi nous qui sommes un couple là, hein? Parce qu'il nous tient un modèle. Vous pas vrai? Un modèle, non? D'un couple qui livre les autres la vie et qui donne aux autres la vie et qui décide pour servir ce peuple-là avec amour, avec dévouement, de toutes les cœurs. Et les autres, c'est l'intérêt de l'Église. Parfois, nous confronter, nous corriger, nous bouleverser, mais c'est pour nous bien spirituel. Ça ne pas blesse nous. Il ne pas écrase nous. Il secoue nous des fois. Mais après, il faut nous relever parce qu'il a la motivation, hein, l'attitude, le cœur de ce frère, cette sœur, c'est pour nous bien spirituel. Ce n'est pas un soin dans les émotions, ce n'est pas un soin dans la chair, ce n'est pas un soin superficiel, ce n'est pas un job. Non? Nous faisons un message un dimanche matin, fait un grand enseignement. Mais c'est quelqu'un qui peut ouvrir la porte, qui prend le chemin et peut montrer nous, selon Christ, hein, qui l'attitude, qui les cœurs nous besoin là. Et comment nous prenons ça à la croix là? Comment, mon Dieu, vous avons nous la loi, la dureté, vous êtes dépouillez-nous, nous vieil hommes. Ça la chair là, c'est un message de la croix là. Il fait mourir ce vieil homme, dépouille ce vieil homme. Avec ses passions, ses désirs, toutes sortes de choses. Quand tu peux être sur ce modèle-là, hein? Ça la chair là. Nous, pierre ennemi, ça. On a dit, nous, ça, des mots pas tout. Hein? Mais je n'ai pas réalisé qui ça la chair là. C'est nous, pierre ennemi. Et on a assez de choses pour être nous là-dedans.
nous convoitise, nous passion, nous désir, ce qui nous hérité, nous la chair. Hein? Et si la croix pas fait mourir cela, nous ne pouvons pas terminer la course. Quand tu abandonnes la foi, il abandonne le sincère. Beaucoup des centaines de chrétiens, pas dire des milliers, hein, qui comptent en Jésus, sincères, dévoués, jeûner, nuit de prière, témoigner partout, hein, sincères, fidèles, comptent en Jésus. Mais quand on pas gagné sa modèle là devant vous, quand on pas gagné sa nourriture là, quand on pas gagné sa message qui confond tout là, hein, quand on pas gagné personne qui n'a pas cause de la vie. Si vous avez des gens pour dire tout le temps, Dieu bénit vous, Dieu content vous, hein, Dieu n'a bon quelque chose pour vous, tout le temps bon affaires même. Mais pas oser dire à vous, frère, vous pouvez passer à côté. Frère, ça pas bon, faire attention, ou décision pas bon, ou projet pas bon, ou direction pas bon. Hein? Ça c'est l'amour. L'amour, c'est pas marier, dire à Jésus, content-toi, ça c'est bon. Mais quelqu'un qui dit la vérité par amour, une protection, une direction, hein? Ça fait du mal des fois. Non? Mais c'est pour nous bien. Comme un papa qui corrige nous, un papa spirituel. C'est le modèle. Maintenant, c'est un modèle qui reproduit en nous. Amen? Oui, bah oui. Hein? Nous avons un autre passage aujourd'hui, nous avons ça dans Thessaloniciens. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas une conscience automatique. Ce n'est pas automatique parce que nous chrétiens. Hein? Parce que nous nés de nouveau, nous croyons dans Jésus, nous gagnons la Bible, nous gagnons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Ce n'est pas juste que ça. Hein? Jésus était le modèle. Ben, apôtres, ils m'ont sorti 3 ans et demi. Paul, il rencontre Jésus, il suit sa modèle-là. Et ça, nous tout ça partout. Là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, nous voyons des petits versets, dans un certain contexte. Ouais. Bon, on va lire tout le cas à la maison, tout le chapitre. Mais il dit, le verset 9, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Hein? Dans Thessaloniciens, c'est un qui n'a pas envie de travail, puis vivre dans la paresse, puis croire à la chrétienté, comme on dit, eh ben, nous connaissons bon Dieu, peut-être Dieu pouvoir nous besoin, etc. Une superficialité. Mais Paul dit, nous pas de travail dans le désordre. Nous travaillons avec nos propres la main pour soutenir les faibles. Nous ne réclamons rien. Il dit, nous avons envie de nous donner un modèle en nous-mêmes. Nous avons voulu vous donner un modèle en nous, un modèle à imiter. Amen, mes frères et sœurs. La parole parle plus fort, non? Nos actions parlent plus fort que la parole. Non? Vrai pas vrai? Il paraît comme nous, dans la case. Hein? Nous, quand nos enfants, à l'église, à lire la Bible, à prier, faire bons enfants. Hein? Non, ça c'est bon. Mais c'est marrant. Nous besoin de donner l'exemple à nous-mêmes. Vrai pas vrai? Quand nous enfants, tous nous comptons Jésus, comptons l'église, comptons le Seigneur, clair que les anciens, hein? Puis prends ce chemin-là. Je te suive. C'est tout. Non? Mais si nous murmurons, nous grognons, nous critiquer, après, écoute la parole de mon Dieu. Parce que nous pas envie les enfants là, éloignés, tomber, etc. Mais il n'est pas marché. Ça va pas marcher comme ça. Non, pas vrai. Hein? Par l'exemple et le précepte. Pas le précepte seulement, par l'exemple et le précepte. Pas vrai. La parole et nos actions. C'est pourquoi c'est comme ça qu'ils nous transmettent l'évangile. Nous ne pouvons quand même dire, quelque part, quand nous ne pouvons pas rentrer, quand nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas vivre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dans l'esprit. Amen. Nous, la vie parle plus fort. Non? Qui c'est qui nous vous dit? Et ça peut dire comme ça, nous avons voulu vous donner un modèle. Et c'est merveilleux que Dieu fait nous grâce. Hein? Nous connaissons mes parents. Nous pas toujours un bon modèle, peut-être à 100%. Hein? Nous avons faille, nous avons la loi, colère, parfois peut-être nous manque sagesse. Nous avons l'imperfection humaine. Mais ce qui est important, c'est que quel chemin nous pouvons prendre.
Oui, pas vrai. Nous prenons le chemin pour identifier nous avec Jésus, pour prendre la croix, la crainte de bon Dieu, et nous attacher, et nous soumis, nous avec l'Église. Non? Vous êtes d'accord, mon frère, c'est ou bien non? Ah, il n'y a pas besoin de dire amen. Hein? Allez. Qui Paul dit à Timothée? Hein? Soit un modèle pour le fidèle, non? Soit un modèle pour le fidèle, non? En parole, en conduite, non? En amour, en foi, en piété. Pas si pour un zen, ça. Hein? Du passage du compteur pour t'aller un zen là. Non? Hein? Pas vrai. Sois un modèle. Ben, Timothée, tu as appelé pour être un modèle. Puis, dans l'autre moyen, tu peux servir Jésus. Meilleure façon, c'est que nous venons un modèle, un exemple, non? Et nous vivons quelque chose. La persévérance, l'engagement, nous finance. C'est pas vrai. Hein? Si vous passez la vie, l'eau potable. Vous enfants, vous passez la vie, l'eau potable? Jamais tu vous trappes la Bible. Hein? Jamais tu vous trappes ça la Bible là. Mais quand vous trappez la Bible, vous enfants, prenez la Bible pour lire. Il va donner la Bible illustrée, il va donner la Bible, il va donner quelque chose, parce qu'il ou un papa ou une maman qui ont en communion avec Jésus, ou content le Seigneur, ou dans la parole. Je ne suis pas trop connu, pas grave, vous pouvez écouter, mais vous consacrez, ou dans le rayon de prière. C'est pas vrai. C'est même qui? Les anciens sont le modèle du troupeau. Et les diacres et les diaconesses, pareil, et toute l'Église. Amen. Il y a un passage qui, dans Philippiens chapitre 3. Frères et sœurs, il y a une affaire. Nous pétons ça souvent. Nous connaissons ça bien. Jésus peut arriver, peut retourner bientôt. Non? Le moment est arrivé pour nous tous qui là, frères et sœurs. Nous commençons à gagner une vision pour servir le Seigneur. Amen. N'a plus le temps pour nous mettre à l'ordre, pour nous courir à l'aventure. Pour dire, on pas de courir à l'aventure. Hein? Ce n'est pas où peut courir à l'aventure, ça. Et ne pas dire comme ça, on va atteindre le but. On pas frappe dans l'air, frappe dans le vide. Hein? On va taper à coup sûr. Il y a une cible, il y a une direction, il y a une vision. Il a envie de servir le Seigneur. Amen. Tous les chrétiens, nous besoin d'une vision le jour qui nous naît de nouveau, un but, une vision pour servir le Seigneur. Pas la place pour chômeurs dans l'église. Gloire à Dieu. Pas besoin de chômeurs. Pas besoin de bureau chômage ici. Pas encore les mots de ça. Hein? Merveilleux, une bonne nouvelle, non? Et dans la place pour nous tous servir Jésus. Amen. Nous tous servir le Seigneur. Alléluia. Il dit à nous, Philippiens chapitre 3, il dit, soyez mes imitateurs. Ça, nous tous encore, nous avons fait des enseignements loin des partages. C'est vraiment des versets qui nous capables. Tous deux, trois versets clés. Hein? Il dit, soyez mes imitateurs. Jésus dit comme ça, non? Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ, comme j'imite le Seigneur. Il dit, voilà, soyez mes imitateurs. Vous ne pouvez pas imiter mes hommes, vous ne pouvez pas imiter la foi. Vous ne pouvez pas imiter votre linge, couleur linge, vous mettez, ce n'est pas grénat, ce n'est pas pantalon jean, ce n'est pas, vous ne pas connaître votre CV. Non. Nous imitons la foi. Amen. Soyez mes imitateurs. Frères, portez le regard de ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. C'est un modèle qui Jésus était là, par l'évangile qui a l'œuvre en nous, qui fait travailler en nous la vie. C'est un modèle-là, il construire en nous, il refléter en nous, il apparaît en nous. Peut-être pas 100%, peut-être nous tous ensemble. Paul parle de lui-même, il dit, soyez mes imitateurs, non? Et il dit comme ça, porte le regard sur ceux. Il y en a d'autres personnes qui m'ont le modèle. Hein? Le modèle que vous avez en nous. Parfois, on dit, yo, pas mettre regard au l'homme, mettre regard au Jésus. C'est vrai, spirituellement, nous regardons au Jésus. Mais il y a un modèle. C'est pas vrai. Quand nous regardons la vie de ceux qui peuvent servir mon Dieu, peuvent livrer la vie, peuvent donner la vie, c'est un modèle. Hein? Nous rappelle bien là qui Dieu dit à Moïse, qui dit à lui, veillez avec soin, qui te conseille sur le modèle que tu as trouvé sur la montagne, qui nous montre toi. Non? Veillez, pourtant c'est naturel. Donc il y a un modèle dans l'esprit et ça réunit. Vous êtes d'accord avec moi, frère et sœur?
Hein? Il dit selon le modèle que vous avez en nous. Ben, les apôtres, c'est un modèle. Et un modèle qui vous a suivre, capté dans l'esprit. Il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Paul brisé, comment? Vous connaissez un chrétien né de nouveau et qui connaît le message du salut de la croix. Je te connais qui nous sauvait par la foi, Christ est mort, etc. C'était les chrétiens. Vous êtes d'accord? Mais ces chrétiens qui croient dans le sacrifice de Jésus pour notre salut, ils dévient, ils commencent à vivre la vie, emmènent un message, une doctrine qui oppose la croix. Finalement, je tiens le langage, mais je la vie, il y a un ennemi de la croix. D'ailleurs, je persécute Paul, je persécute les apôtres, c'est qui est mort selon ce modèle-là. Vous avez compris le contexte là? Hein? Vous êtes un ennemi de la croix. Ce n'est pas un inconverti, ce n'est pas un monde qui ne croit pas dans le Seigneur, c'était des chrétiens. Des chrétiens qui initialement croient dans le message du salut par la foi, la croix de Jésus, mais après, votre manière d'œuvrer, votre service, votre style de vie, votre message, s'il peut contredire le vrai message qui contenait dans la croix de Jésus. Hein? La croix, c'est quoi? C'est la vie donnée. Jésus nous livrait sur la vie. Non? Il ne pas sur l'intérêt, il cherche l'intérêt des autres. Hein? Il ne pas sur la gloire, hein? Il est venu pour donner nous le salut, cherche la gloire de son Père. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu. Et le frère Francoun parle-nous de cela. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. L'amour de Dieu manifesté, mais c'est que sa révélation de la croix là. Nous pas qu'à vivre pour nous l'intérêt, égoïste, domine le peuple de Dieu, cherche nous la gloire, cherche à gagner quelque chose. Mais finalement, c'est dommage qu'ils s'y éteignent, les autres la vie, ils sont en contradiction avec la croix. Les autres la vie, les autres service, pas pu démontrer ça la croix là. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Paul dit un mot brisé, pas émotionnel. Il connaît qu'un chrétien, il connaît l'évangile. Il est c'est un ennemi de la croix. Il n'est pas qu'il est révenu, qu'il est un inconverti. Hein? Il est bien plus difficile, un inconverti, il n'est pas connaît. C'est pas vrai. Mais qui connaît la vérité, qui connaît l'évangile, hein, il est un ennemi de la croix. Bien difficile pour qu'on fasse mal forteresse là, hein, pour ramener les autres. Hein, Paul, prier, brille sur les cœurs, devant le Seigneur. Amen. Alléluia. On me dit un dernier verset, nous terminer. C'est OK? Un verset nous connaît très, très bien. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10. Ce qui nous entendait, c'est super bon. Mais maintenant, je le lis encore. 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous pouvons lire ça verset. Allons dire, nous lire le verset 6. Petit passage. Vous connaissez? Moi, je ne sais pas faire. Quand vous venez un modèle, ou pas venir religieux. Vous connaissez énormément de chrétiens, pas critiquer les chrétiens, mais énormément, en tout cas, qui nous pensaient la chrétienté, comment dire, nous avons une conduite religieuse. Voilà, comment dire, nous avons une façade extérieure, nous faisons parler bien, nous faisons réagir bien, nous faisons doux, nous faisons gentil, dis bon tout ça là. Nous comptons comme ça, un bon chrétien, moi. Hein? Mon conduite bon, mon manière bon, on va dans le monde, moi comme ça, moi correct. Hein? Mais faire attention qu'il n'y a pas une réalité. Hein? Il n'y a pas une réalité. Nous pouvons un masque religieux, nous pouvons montrer l'image qui n'est pas vraie. D'accord? L'image d'un bon chrétien, d'un chrétien soumis, obéissant, correct. Mais ça même qui, nous avons besoin de faire attention qui
c'est nous le fruit, c'est nous la vie qui est plus important. Par contre, entre nous, croire, comment dire, ben, moi, comme ça, moi, pas comme ça, moi, comme ça, moi, un bon chrétien, nous satisfait nous pensons un bon chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire, la frère, sœur? Hein? Et même le cas des autres, tout là. Et sa frère-là, il pasteur, il cause comme ça? Hein? Sa frère-là, servi Jésus? Hein? Qu'est-ce que manquement? Qui fait? Parce que nous avons un style de vie religieux, mais nous ne l'avons pas livré. Nous ne l'avons pas donné. Nous ne l'avons pas travaillé. Hein? Vous comprenez ça? Pour faire nous manquons comment nous étions, mais seulement nous pouvons pour humilier, nous pouvons pour repentir, nous pouvons pour être corrigés, nous pouvons pour livrer nous la vie. Non? Nous pouvons servir Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire, la frère? Avec nous manquements, nous pouvons servir Jésus. Il dit à nous comme ça, verset 6, Paul dit, j'ai planté, Paul a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon leur propre labeur. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, un autre bâtit dessus, et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et là, il parle nous de sa construction de l'Église, là encore. Là. Paul dit, j'ai planté. En tant qu'un apôtre, il fouillé, il planté. D'accord? Apollos, il est venu, il a arrosé. Pas qu'on est enseignant, pas qu'on est l'autre prophète qui ministère, il est venu nous ajouter là-dessus, et des affaires. Parce qu'il plantait très bien, mais je ne suis pas arrosé les mots. Nous tous connaissons, nous ne pas besoin jardinier, non, rien ça. Nous planter, bien arroser. Quand mettre fumier, mais tout planter, ou aller ou peut planter, ou l'autre bien venir arroser. Mais qui dit à nous? Mais Dieu qui fait quoi? C'est lui qui plantait, c'est lui qui a arrosé, c'est lui qui a récompense, c'est que bon Dieu, mais je tous les deux égales devant bon Dieu. D'accord? Mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui donne la croissance. Non? Et parce que là, tu peux mettre une différence. Tu connais, maman content Apollo, maman content Apollos, maman content Paul, maman content Céphas, maman content Zizi. Moi, je suis pour Paul. Tu connais ça, dans le Corinthiens, c'est un secte, c'est un clan, c'est une division. Maman content Apollos, c'est un super enseignant. Paul, maman content Paul, message. Pierre, Céphas, oui. Premier apôtre, Jésus, une cause en lit. Moi, je n'ai pas besoin aucun nom, moi. Moi, maintenant, Jésus, tout seul, moi. Je n'ai pas besoin d'un homme, moi, mon Christ. Ça a pris dangereux, là, ça. L'indépendance, par reconnaître mon ministère, un homme qui Dieu a placé. Non? Et qui dit à nous? Pas dire mon pose de fondement. Amen. Comme un sage architecte, sur l'appel, sur l'onction, il pose de fondement, mais il dit que quelqu'un d'autre bâtit là-dessus. Non? Il dit chacun doit bâtir là-dessus. Quand il dit chacun, veut dire nous tous qui là, dans l'Église, dans le Seigneur, nous appeler pour emmener quelque chose à la construction-là. Vous comprenez, frère? Nous avons un ancien, nous avons un diacre, nous avons une grande responsabilité, mais le moment où nous naissons de nouveau, nous avons quelque chose à emmener dans l'esprit. Amen. Le jour qui nous naît de nouveau, il y a une grâce, bon Dieu, dans la vie, et il y a au moins un don de Dieu en nous. Il y a quelque chose qui en nous utile pour édifier, pour construire, et Dieu veut dire construire, pour construire l'Église. Amen. Nous n'avons pas connu beaucoup de choses. Peut-être que vous me demandez, moi qui mon ministère, qui mon don, qui m'a pour faire. Mais ce qui est bien important, Dieu fait mettre quelque chose en nous qui est nécessaire, qui est utile et qui est bien important pour l'Église. Amen. Un service honorable. Ce frère, une bénédiction. La Dominique. Puis servir le Seigneur. Bien sûr, pas juste là. Vous voyez vrai. Et nous tous qui nous appelés pour servir le Seigneur. Peut-être qu'Alain dit, frère, moi, l'église, me content, puis apostolique, mon ancien, l'amour de Dieu, une famille extraordinaire. Mais nous besoin, à un moment donné, faire un pas et engage-nous. Vous pas vrai? Et dans un modèle, pourquoi? Pour nous suivre, non? Pourquoi Jean-Claude, Franco, ses frères, les modèles du troupeau? Un modèle, c'est bien suivre. Nous appeler pour imiter ce qui est au-devant de nous. Un modèle, nous apprendre et nous grandir et nous servir le Seigneur. Moi, c'est comme ça, qu'il nous a un modèle au-devant de nous. Nous apprendre tout doucement,
mon frère, fais-nous confiance, confie-nous la responsabilité, relâche-nous, envoie-nous un petit quelque chose. Moi, mon crois, dans la place pour sauver. Hein? Dans la place pour garder la vie, pour suivre de loin. Nous donne l'Église contre le Seigneur. Il donne nous beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Hein? Nous avons la révélation. Hein? Comme Paul dit, tout est à vous. Tout est à vous. Hein? Vous êtes à Christ. Non? Tous ces dons, ces cadeaux, c'est pour nous tous. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Merveilleux, non? Alléluia. Ben voilà, nous arrivons à la fin de nos sessions, moment de prière, nous réunions même. Ben, merci beaucoup de nous suivre, nous, qui en ligne, et tous nos frères et nos sœurs. Ben, nous prions un moment. Amen. Est-ce qu'ils ont envie de prier, frères et sœurs? Frères et sœurs, Dieu ne condamne personne. Amen. Moi, je vais dire, avant de nous prier, nous ne pas la position personne. Nous ne pas penser personne, nous ne pas attaquer personne, nous ne pas viser personne. Bon, ici, je besoin d'apprendre, je besoin de grandir, je ne peux pas arriver, je ne pas là parce qu'il est meilleur qu'ils autres là. Mais nous avons un message qui m'ont dit envie d'emmener. Amen. Afin que nous tous, nous capables d'ouvrir nos cœurs au Seigneur, répondre, c'est Dieu qui fait cela avant nous. Amen. Mais nous avons la foi dans le cœur que Dieu peut amener nous étape par étape. Amen, frères et sœurs. Donc, nous ne pas terminer, nous sommes capables toujours être. Amen. Amen.